Bonjour et merci de vous informer sur Ecclesia TV. Les titres. Le jeudi 15 février 2024 s'est tenu au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire la rentrée académique solennelle 2023-2024 de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Cassis. Elle a été ponctuée par la leçon inaugurale sur le thème « Quelle spiritualité pour l'homme aujourd'hui sans Dieu ?» Le point dans un instant. Diocèse de Katioula, le révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara a rendu grâce à Dieu le samedi 10 février dernier pour ses 25 ans de sacerdoce. Dans cette édition, nous mettrons l'accent sur son projet pastoral actuel et des vœux que des proches ont formulés pour lui. La cérémonie de rentrée académique 2023-2024 de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Cassis s'est tenue le jeudi 15 février dernier au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. L'un des volets de cette rentrée solennelle a été la leçon inaugurale donnée par le père Paulin Congo Degny sur le thème « Quelle spiritualité pour l'homme aujourd'hui sans Dieu ?» Reporter d'image Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Créée le 13 novembre 2019, l'Académie catholique de Côte d'Ivoire à Cassis a procédé le jeudi 15 février 2024 à sa rentrée solennelle académique au siège de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire à Abidjan-Cocody, Riviera 3. C'était en présence de Monseigneur Pierre Claveillé Souinguesson, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, représentant l'évêque du diocèse d'Abengourou, Monseigneur Boniface Ziri, des prêtres, des religieuses, du président de l'ACACI, M. René Denisegui, professeur de droit public et des sciences politiques, des membres et des personnalités. En se dotant d'une académie, l'Église catholique veut apporter des solutions aux différents maux qui minent la société ivoirienne. L'ACACI est un groupe d'intellectuels catholiques rattaché à la conférence des évêques de Côte d'Ivoire. Elle n'est affilié à aucune organisation politique ni syndicale et n'admet pas en son sein les ordres ésotériques. L'ACACI a pour finalité, on l'a dit tout à l'heure, la réflexion et la production intellectuelle attachée à la foi catholique, à la dignité humaine et aux valeurs de nos peuples africains. Aussi est-elle appelée, entre autres missions, il faut de citer toutes les missions, à offrir son expertise à la conférence des évêques de Côte d'Ivoire sur toutes les questions qui relèvent de ses attributions. La mise en place de cette académie catholique de 45 membres, nommée à vie par la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire, est de promouvoir la responsabilité sociale des intellectuels catholiques et les populations qui ont soif de justice, de vérité, de pardon et de réconciliation. Recevez les incessants encouragements de toute l'Église pour que par vous, chers académiciens, nous puissions continuer de croire en l'homme, de croire au monde qui nous entoure, de croire en Dieu, venu sauver l'humanité entière. Cette cérémonie de rentrée solennelle de l'Académie catholique de Côte d'Ivoire a été marquée par une leçon inaugurale sur le thème « Quelle spiritualité pour l'homme aujourd'hui sans Dieu ?» prononcée par le père Paulin Congo Degny, membre de l'ACACI et professeur au grand séminaire Saint-Cœur de Marie d'Anyama. L'homme a-t-il encore besoin de Dieu ? Que dire aujourd'hui d'un certain mysticisme qui se moque de la transcendance peut-être? L'homme est-il aujourd'hui devenu son Dieu? Quel salut pour quel homme aujourd'hui? Ces questions ne sont pas nouvelles pour l'Église, qui a dû préciser sa pensée et sa foi par rapport à des maîtres gnostiques qui enseignaient comment parvenir au salut par la connaissance. Dieu est communauté de vie, Père, Fils et Esprit Saint, et il nous invite à le connaître comme un Dieu d'amour qui se révèle sur des chemins d'humilité et d'abandon. On se laisse conduire par lui, qui devient le maître de nos vies, et l'artisan qui nous façonne, comme l'argile aux mains d'un potier. Ce groupe d'intellectuels catholiques discute des sujets importants concernant l'Église et la société. Cette année, nous avons pensé que pour que les conditions
de la paix se réalise, il faut qu'on aille vers la transcendance. Et c'est pour cela que le thème a consisté à parler de la spiritualité. Aujourd'hui, il faut qu'on retrouve un peu la vie en communauté. Il y a une sorte de spiritualité qui naît aujourd'hui. On cherche une spiritualité intimiste, privée. On cherche à se former soi-même à partir sur Internet ou sur d'autres choses. Et je voudrais qu'on rejoigne effectivement des formateurs attitrés. Les curés qui sont bien formés, les formateurs de séminaires ou d'instituts, qui ont fait des études peut-être pour ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la théologie, c'est devenu comme une science. On ne peut pas dire, moi, je vais rester chez moi et puis je vais me former sur le temps. Non, ça ne passera pas. Parce qu'il y a besoin d'accompagnateurs, des gens qui me donnent, qui me montrent effectivement la voie. À travers leurs analyses et leurs propositions qui seront faites sur les sujets d'ordre économique, politique, culturel, acoustique, etc., ces académiciens qui travaillent conformément à la parole de Dieu aideront l'Église à donner un nouveau visage à la société. 25 ans à la suite du Christ, cela se célèbre surtout dans l'action de grâce. Le révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara, curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbeka, l'a fait le samedi 10 février dernier en se souvenant des projets paroissiaux qui représentent un défi. Le creuset d'information avec Myriam Horsan et nous. Diocèse de Katiola, le samedi 10 février dernier était jour de fête à la paroisse Saint-Albert-le-Grand de Dimbeka. La communauté paroissiale, les parents et les invités se sont joints au révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara pour rendre grâce à Dieu. Homme d'une gentillesse débordante, capable de s'oublier pour les autres. Je me souviens de ces journées que tu passais, cher père, à évacuer les malades et les femmes en travail entre Katiola et Dabakala, parce que l'hôpital n'avait pas d'ambulance. Je me souviens encore de ces jours où, à peine assis pour manger, tu devais sortir de table pour apporter secours, parce qu'il y avait une urgence signalée. Fils de la Providence, homme affable, jovial, personne d'expérience, missionnaire avéré, le Père Innocent continue sa marche avec le Seigneur, bien qu'il ait célébré 25 ans de sacerdoce ministériel. Bâtisseur infatigable, il a su, comme un architecte inspiré, poser les jalons d'une communauté vivante et forte et mener les travaux de construction de la paroisse de Dimbeka. Quand je suis arrivé de la mission en France, où j'étais prêtre étudiant aussi, l'évêque m'a demandé de construire. J'ai eu peur au départ. Je me suis dit qu'il fallait trouver des moyens, des astuces, des façons de faire pour que les chrétiens adhèrent à l'idée d'avoir eux-mêmes cette église ici et de la construire. Nous avons fait la promotion de cette église auprès de non seulement les chrétiens, mais aussi auprès des musulmans, des protestants, de toutes les personnes de bonne volonté pour que cette église puisse être construite. Et je vous dis, un musulman, c'est lui qui nous a offert 10 tonnes de ciment avec des graviers, du sable pour faire le sol. Et après cela, quand il est venu, il a vu le travail fait, il a payé les carreaux pour le cœur de l'église. Je vous dis que l'œuvre de Dieu, quand elle est bien expliquée, tout le monde adhère. Et c'est ce qu'on essaie de faire ici. Et donc je souhaite que des personnes m'entendent et puissent nous aider à continuer la construction de cette église. Depuis 2019, nous n'avons pas reçu de dons ou d'aide des OPM. Ce sont les œuvres pontificales missionnaires, ce sont les chrétiens, les gens qui viennent aux célébrations ici, qui nous aident. Et je suis fier de cela parce qu'on n'est pas obligé d'aller très loin pour trouver ce qu'il faut pour construire cette église. Pour honorer le prêtre, à l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal, toute une organisation a été faite. C'est le Seigneur qui a conduit toutes choses jusqu'à ce jour. Nous connaissons par quoi nous sommes passés à travers ces semaines-là d'organisation. Et nous ne pouvons que dire merci au Seigneur qui a permis que nous puissions célébrer comme il se doit son serviteur. Les imperfections, les manquements, on remet tout cela au Seigneur. Nous sommes imparfaits de nature, on ne peut pas faire plus que nous ne pouvons. Nous confions tout cela au Seigneur pour qu'il puisse, lui, dans sa bonté, permettre que tout le monde puisse ressentir la joie. Des souhaits pour le révérend père Joseph-Marie Innocent Barama Ouattara. Nous lui souhaitons le bonheur et nous prions pour lui pour que ces 25 ans déjà passés avec beaucoup de grâce, que Dieu lui accorde encore toutes les grâces qui sont liées à son engagement pour qu'il fasse encore mieux. C'est notre souhait. Ce que je souhaite mon frère Innocent, c'est bien entendu encore plus d'abnégation et plus un sacerdoce ministériel toujours plus fructueux, fécond et qu'il soit heureux dans son sacerdoce.
Et voilà, cette édition se referme. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Ecclesia TV.